24 au 29 mars 2025, c'était la semaine de l'économie sociale et solidaire à l'école. Un peu partout sur le territoire, avec les gamins, on a parlé de l'ESS. Et c'est quoi au juste l'ESS? L'économie sociale et solidaire, c'est entreprendre, mais autrement. C'est placer l'humain au-dessus du profit. C'est faire rimer utilité sociale, coopération, solidarité et démocratie. Trop souvent, on s'arrête à la définition. On pense au monde associatif, au social, ces gentilles personnes qui travaillent en marge de la vraie économie. On n'aborde pas l'enjeu énorme de l'ESS, qui est de constituer une alternative viable au libéralisme. Il ne faut pas toucher au dogme libéral. Alors chez Pascal Pro, on entend mais il n'y a pas d'alternative au libéralisme, ma petite dame. C'est pas possible, on a déjà fait l'expérience, on a vu comment ça a tourné, des centaines de milliers de gens massacrés dans des camps. Soyons sérieux, on n'a jamais fait mieux, les humains sont pas capables de mieux. Mais un sophisme, Pascal, c'est pas une démonstration. L'imaginaire collectif occidental est verrouillé par ce qu'on appelle parfois le TINA. Alors Tina, c'est pas une jeune fille. Tina, c'est There is no alternative. C'est une formule qui a été popularisée par Margaret Thatcher. Elle résume bien cette croyance que le capitalisme serait imparfait, hein, bien sûr. On peut faire mieux, mais il n'est pas dépassable. On renvoie aux caricatures du goulag, de la pénurie et du totalitarisme soviétique. Aux caricatures du goulag, de la pénurie et du totalitarisme soviétique. Promouvoir l'économie sociale et solidaire, c'est refuser l'obésité économique. Cette obésité, elle se conjugue avec l'atrophie de la responsabilité. C'est viser une rentabilité sociale et pas seulement une rentabilité économique. Parce que l'économie libérale, celle qui privatise les profits et socialise les pertes, a fait son temps. Ces dégâts sont là sous nos yeux. Quand une entreprise pollue une rivière, les effets, ils apparaissent souvent des années plus tard, à des kilomètres de là. Et à ce moment-là, c'est une fatalité. Quand une entreprise vend des smartphones, elle participe à un système d'extraction destructeur, de travail précaire, de déchets toxiques. On le sait, mais on continue, au nom du progrès. There is no alternative. Quand on liquide une société en laissant une ardoise colossale de charges sociales et d'impôts, on affaiblit les services publics. Quand on distribue des produits ou des plats ultra transformés dans la grande distribution, dans la restauration, des plats attractifs, addictifs, contenant des toxiques, avec une rentabilité maximale. On engendre des dommages sanitaires et celui qui les engendre ne supporte pas les conséquences. Hans Jonas avait parlé de ça déjà. Citation. Dans un système complexe, la responsabilité se dilue. Fermez la parenthèse. Les effets différés, les effets sont différés, les responsables éparpillés. Personne n'assume. On agit sans penser aux conséquences écologiques, sociales, éthiques. Et ça, c'est le vrai sujet, parce qu'on considère souvent que c'est la, le collectif qui fait l'absence de responsabilité. Comme dans une copropriété où on va, quand il fait trop chaud en hiver, ouvrir les fenêtres pour aérer. Alors que si on paye chacun son chauffage, on va être plus responsable. C'est ça la logique du privé. Mais there is no alternative. Et pourtant, la responsabilité, ça s'apprend. C'est l'ancien CPE de Matignon le dit. Tu casses, tu répares.
tu salis, tu nettoies, tu oublies tes responsabilités, on t'apprend à les respecter. Voilà la différence fondamentale entre l'économie libérale et l'ESS. La responsabilité et l'intention. L'irresponsabilité n'est pas une fatalité. Changer de modèle économique, ce n'est pas juste repeindre les murs, c'est changer les fondations mêmes et probablement changer les acteurs. Que penser d'un système qui confie encore les clés d'un pensionnat de jeunes filles à des violeurs récidivistes? Ce n'est pas une condamnation des chefs d'entreprise en soi, mais celle d'un système qui refuse de regarder ces monstres. Un système pathologique qui les engendre dans une culture du viol, du consentement assumé. Des techniques commerciales qui trompent, présentation, marketing manipulateur, même encadrées par la loi, on le voit quotidiennement, même encadrées par la loi. Des pratiques qui conduisent les acteurs à des mauvais comportements. Des pratiques des entreprises qui conduisent au cannibalisme économique, à la fraude, à l'accumulation sans limite des richesses au détriment du plus grand nombre. On vénère des chefs d'entreprise, des créateurs de richesses. On les gratifie de toutes les médailles en chocolat de la République, sans jamais parler de l'ardoise colossale laissée à la collectivité, leurs externalités négatives. Et tant que ce modèle perdure, tant que on ne présente pas un modèle alternatif à nos jeunes, comment ça peut changer? Alors il faut que les dégâts sociaux, sanitaires, écologiques soient dans les bilans comptables. Parce que tant qu'ils n'y sont pas, on continue à croire que ces entreprises qu'on nous montre en modèle créent de la valeur. En réalité, elles produisent principalement du passif, ou également du passif, du dommage collatéral pour la collectivité. On peut repenser la richesse, tenir compte de ce qui est durable, vivable, juste avant d'entreprendre, et faire payer celles et ceux qui salissent. Comme on le voit en Martinique, face au chlordécone, à la vie chère, à la souffrance sociale, causée par des décennies de capitalisme débridé. Il faut proposer d'autres modèles. Les SCOP, les coopératives, les projets collectifs, les travailleurs décident, pas les rentiers, pas les actionnaires. Ceux qui font tourner la machine ensemble, dignement. Faire en sorte que notre action collective soit compatible avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Et on retrouve encore Hans Jonas. Oui, c'est globalement encore une utopie aujourd'hui, je vous l'accorde. Mais c'est notre alternative à la dystopie. Et ça fonctionne. On a des preuves. Dans l'attente, dans cette attente, appliquons fermement la maxime du philosophe fatal. Tu salis, tu nettoies. Il est temps de rendre visibles les effets de nos choix économiques, de passer de la responsabilité individuelle à une responsabilité systémique, parce que on est tous interdépendants. Voilà pourquoi l'ESS doit être enseigné à l'école, partout, tout le temps, pour déconstruire le récit libéral et construire d'autres futurs. Des futurs où on ne confond plus croissance et progrès. Des futurs où l'économie sert la vie. Et pas l'inverse. Pas l'inverse.